Mon enfant, si vous voulez que je vous conduise chez vous, je le ferai avec plaisir, car vous avez encore près de 2 lieues à faire. La voix était si bonne que Roselyne n'hésita pas longtemps. Elle s'installa avec sa valise à côté de l'aimable inconnu, et la voiture repartit. La végétation devenait plus sauvage, et l'on ne voyait aucun toit sur les pentes abruptes qui serraient la route dans le étau. Enfin, Roselyne s'avisa qu'elle avait oublié de dire où elle allait. « Pardon, madame, mais vous ne savez pas où je vais ?»« Si, je sais. » Effarée, Roselyne se tut. Décidément, elle tombait en plein mystère. Elle n'eut pas le temps de faire de longues réflexions à ce sujet. Au creux d'une gorge, un château délabré et farouche apparaissait. Vrai nid d'aigle caché dans les sapins d'où n'émergeait que sa tour guettant l'horizon. « Au revoir, mademoiselle, et bonne chance. »« Pourquoi bonne chance ?» Roselyne n'a même pas songé à demander le nom de sa bienfaitrice, et elle serait incapable de reconnaître ce visage à demi caché par une écharpe et de grosses lunettes. Elle n'a remarqué que les pieds, qui lui ont paru immenses. Roselyne s'engage dans le sentier qui grimpe à la solitude, et elle se trouve bientôt devant une porte rébarbative contre laquelle pend une grosse chaîne. Quelques secousses sur cette chaîne et une cloche s'ébranle, mais personne n'apparaît. Roselyne a vu clignoter une lueur dans la tour, et elle s'obstine. Enfin, un battant s'en trouve prudemment. Le pays serait infesté de bandits qu'on ne prendrait pas tant de précautions. Une tête de vieille femme s'allonge. « Que voulez-vous ?»« Je suis la pupille de monsieur Verriot. »« Monsieur Verriot n'est pas ici. Il vient de sortir avec sa femme. »« À cette heure-ci ? Sous la pluie qui commence ? Quelle drôle d'idée. Enfin, laissez-moi entrer. Je n'ai pas d'ordre. Peu importe, je suis ici chez moi. » Agacée, Roselyne repousse la servante et pénètre dans le château, tandis que, derrière elle, la porte retombe avec un bruit sourd. Pour passer le temps, la fillette se met à visiter son domaine. Mais comme si elle se méfiait, Ernestine suit pas à pas l'intruse. Le château n'est pas grand. Un simple bâtiment encadré de 2 tours dont l'une est en ruine. Les pièces sont vastes, mais tristes et humides, avec des meubles sombres et des fenêtres étroites. Lorsque, pour secouer l'angoisse qui la gagne, Roselyne soulève un rideau, elle n'aperçoit que d'énormes masses noires sur un ciel gris où luttent des nuages fantastiques. Oh, c'est une vraie prison. Oh, pour ça, la maison n'est pas gaie. Mademoiselle fera bien de n'y pas rester. Ça n'est pas pour de la jeunesse. Roselyne se retourne et scrute le visage niais de la femme. Que signifie cette hâte à la mettre dehors? Est-ce une leçon bien apprise?